On va parler santé avec vous, Vincent. Si nos téléspectateurs redoutent les visites chez le dentiste, peut-être qu'ils ont fait semblant de ne pas voir que lundi, c'était la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Alors, pourtant, Vincent, on va dire ce matin et rappeler à nos téléspectateurs qu'une dent abîmée peut avoir de graves conséquences sur notre santé. Tout d'abord, peut-être, quel est le lien entre nos dents et la santé générale de notre corps, Vincent ? Un lien très étroit. En réalité, on sait que les dents, c'est important pour manger, pour parler, pour sourire, bien sûr. Mais en réalité, lorsqu'il y a une pathologie bucco-dentaire, il faut savoir que ça peut se propager au reste du corps. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que des maladies peuvent favoriser l'apparition de problèmes bucco-dentaires. Mais alors, quelles sont les maladies qui peuvent avoir une origine dentaire ? Ce qu'on voit souvent, nous, au cabinet, ça va être plutôt des sinusites dentaires. Vous connaissez tous le principe de la sinusite. L'hiver, quand il fait froid, on a mal des sinus maxillaires des deux côtés. Dans la sinusite dentaire, c'est une douleur de sinusite maxillaire, mais unilatérale, d'un seul côté, avec effectivement l'écoulement qui va arriver au niveau du nez. La porte d'entrée, du coup, c'est la dent, effectivement. La carie s'est propagée, l'infection, l'inflammation s'est propagée à la gencive, puis au sinus. Et effectivement, on est vraiment dans le cadre de la sinusite dentaire. C'est assez fréquent. Donc, on est d'accord dans ce cas-là, Vincent, que ça reste localisé dans la sphère ORL, alors ? Non, en fait, on pourrait penser que les atteintes bucco-dentaires restent au niveau du sinus, mais non, en réalité, vous savez, quand il y a une atteinte au niveau d'une carie, d'une gencive, une inflammation de gencive, on appelle ça une gingivite, et une inflammation du parodonte, qui est un tissu qui permet le soutien de la dent, donc une parodontite, ça peut se propager, cette inflammation peut se propager au reste du corps. Ce qui est assez incroyable, et on ne le sait pas souvent, c'est qu'en réalité, ce genre d'inflammation, les études ont montré que ça pouvait même être des facteurs de risque de faire des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux. Même, il peut également y avoir on peut développer des maladies inflammatoires type polyarthrite rhumatoïde, des diabètes. Il y aurait même un lien avec Alzheimer. Donc en réalité, c'est pour ça que j'attire votre attention aujourd'hui sur le fait d'entretenir et de façon assez régulière, l'entretien de sa bouche pour éviter les pathologies bucco-dentaires. Mais quand on sait que beaucoup de Français renoncent aux soins, notamment aux soins bucco-dentaires en raison de la crise, on se rend compte que ça crée aussi des problèmes de santé. On a souvent tendance à aller chez le dentiste quand on a mal aux dents. Mais c'est le principe, comme de la santé de manière générale, la prévention avant tout. Est-ce qu'il y a des patients qui sont plus à risque de complications, justement, de problèmes bucco-dentaires ? Je vous parlais des patients cardiaques, oui, ils sont plus à risque. Les patients diabétiques sont également plus à risque de complications. De manière plus surprenante, les personnes âgées, parce qu'en fait, avec les traitements souvent qu'on peut prendre pour la tension et puis aussi le vieillissement, il y a moins de salive. Et la salive, elle a un rôle protecteur au niveau des dents. Donc, moins vous sécrétez de salive, plus vous êtes sujet à faire des infections bucco-dentaires. Parce que la salive va nettoyer, effectivement, en fait, elle a un rôle protecteur au niveau, elle peut empêcher le développement. Voilà. Non, elle protège, la salive protège. L'autre point, la grossesse. Vous ne le savez peut-être pas, mais effectivement, la grossesse, avec les modifications hormonales, il faut savoir qu'une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut favoriser la parodontite. Je vous en parlais, c'est les inflammations du parodonte, le tissu qui soutient la dent. Et ça peut favoriser les accouchements prématurés, également les prééclampsies. L'autre point, les sportifs, lorsque l'on court, alors Damien, vous n'êtes pas affecté par ça, mais Comment ça, docteur ? Je regarde le foot et je cours. Oui, j'ai bien compris. Non, il marche vite. Il marche vite. Le fait de courir, notamment la bouche ouverte, peut assécher un petit peu la bouche et donc moins de salive. Et je vous en parlais, le fait d'avoir moins de salive chez les sportifs peut également donc engendrer des pathologies bucco-dentaires. Finalement, docteur, la meilleure protection, c'est le brossage. Oui, mais pas que. J'ai envie de vous dire que le brossage, alors déjà, c'est... Oui, mais c'est la base, quand même. Oui, exactement, mais pas que. C'est 2 fois par jour, 2 minutes. Souvent, on avait en tête le 3 fois, mais en fait, c'est 2 matin et soir, 2 minutes. Ah non 2 fois par jour. Après chaque repas, quand même. C'est 2 fois par jour. C'est la recommandation. 2 fois par jour, 2 minutes. Et ça peut être plus. Bah, oui. C'est minimum. C'est minimum. Ça peut être plus. Si vous avez envie de vous laver les dents 5 fois par jour, faites-vous plaisir. La petite chose, ça s'appelle des tocs. Oui, ça fait un bout de temps que je suis toqué. Qui parmi vous se sert de fil interdentaire ou de brossette ? Mais en réalité, vous avez raison, mais ça, nous, je crois qu'on ne l'a jamais vraiment appris. Il faudrait réellement en fait, se servir de brossette et de fil. Et le fil, oui. En fait, tout le temps, après chaque brossage, voilà. il faut... en fait, ça, on ne le sait pas. Voilà. Autre précision, il est intéressant de le faire avant le brossage. Je ne sais pas si, Damien, vous le faites après ou avant, mais il faut le faire avant. Après, je crois. Non, en fait, les dentistes préconisent de le faire avant pour déloger tous les petits, les petits aliments qui et sont ensuite bloqués. pouvoir le dégager avec la brosse. Et enfin, bien sûr, on fait une surveillance régulière chez son dentiste. Le petit chewing-gum dans la journée sans sucre pour essayer de produire cette salive dont je vous parlais. Et attention à l'alcool et au tabac. Merci, docteur.